La coopération entre le Tchad et les Émirats arabes unis s'élargit et se consolide davantage. Ces échantillons de véhicules blindés de guerre tout-terrain, un don de ces pays amis, illustre parfaitement ce lien fort entre les deux États. Les auspices de la cérémonie de remise de ces engins sont placés sous la présidence du ministre des Armées, le général Daoud Yahya Ibrahim, qui avait à ses côtés l'ambassadeur émirati au Tchad, le chef d'état-major général des armées et plusieurs autres officiers supérieurs des forces de défense et de sécurité. Pour le ministre des Armées, ces dons étaient un appui fort à l'armée nationale tchadienne en cette période où certains pays de la sous-région font face à des menaces sérieuses. Ça va renforcer les capacités militaires de nos hommes. Vous savez que le Tchad fait un défi de sécurité. Nous sommes entourés par des pays où sévissent des problèmes. Hier, c'était le Soudan, aujourd'hui, c'est le Niger. Donc moi, je pense que ces moyens sont venus à point nommé pour que nos soldats puissent sécuriser les pays et les personnes. S'agissant de la crise militaire qui divise le frère soudanais, le patron des armées rassure que le Tchad maintient sa neutralité et appelle le Soudanais au dialogue. Le chef de l'État lui-même, il est allé à Adré pour accueillir les réfugiés soudanais. Et vous avez vu le gouvernement, l'aide que le gouvernement, en dehors des 450 000 réfugiés se trouvant au Tchad depuis 2003, hier, il y a eu plus de 250 000 dont l'État tchadien. Et le chef de l'État est allé lui-même. Vous avez vu les forces de défense et de sécurité qui étaient sur le terrain pour accueillir nos frères soudanais. Le Tchad a gardé toujours sa neutralité. Évidemment, le président de la République a reçu le général Hamati, le général Burhan ici en N'Djamena pour les concilier. Nous n'avons jamais pris parti ni de celui-là ni de l'autre, mais nous sommes là à résoudre un problème et de les rapprocher, à trouver un dialogue. Et hier, quand nous sommes allés en Égypte, le président tchadien a été toujours neutre. Il a toujours privilégié le dialogue entre les Soudanais eux-mêmes afin de trouver une solution à leurs problèmes. Une autre crise militaire et non la moindre, le Niger, pays voisin du Tchad, est aussi secoué par une crise militaire. La CEDEAO est en train de mener la médiation pacifique, mais envisage aussi une option militaire en cas d'échec. Le Tchad interviendra-t-il militairement dans cette affaire? Non, le Tchad n'interviendra jamais militairement pour beaucoup de raisons. Notre président a été désigné par ses frères de la CEDEAO pour rapprocher le président Bazoum et les putschistes. Et il est allé, évidemment. Et nous avons toujours prôné le dialogue entre eux. Nous n'interviendrons jamais par la voie militaire. Nous privilégions le dialogue, que la stabilité revienne au Niger, que les Nigériens eux-mêmes sentent que le danger est imminent. Le dialogue reste le seul maître du terrain et le Tchad appelle les frères nigériens à dialoguer pour ramener la paix dans ces pays amis et frères, conseille le ministre des Armées, le général Daoud Yahya Ibrahim.